Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de cette mini-série de la Guilde sur la QA au-delà des spécifications avec Christophe Popiol. Aujourd'hui, on va parler pour ce dernier épisode de communauté, de recrutement et de mission. En effet, comme je l'ai dit dans le premier épisode, Christophe a créé une communauté et avec un outil pour France QA qui permet de mettre à disposition des compétences versus des missions et des opportunités spécialisées dans la QA. Mais au-delà de ça, on a toujours besoin de communauté. Je trouve que rester que dans son produit, passer les specs, c'est toujours un danger. Je pense que c'est bien de voir les communautés. Je dirais même de QA, mais même au-delà de la QA. Moi, j'ai toujours encouragé mes équipes à aller sur la communauté DevOps, communauté Agile, communauté Craft. On parlait de comprendre le code, mais je pense que c'est important de s'ouvrir les chakras et de comprendre le langage et les nouvelles problématiques qui peuvent se poser dans les différentes communautés. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette partie communautaire, ce que tu essaies aussi de faire de ton côté? Alors moi je pense que c'est hyper important le partage au sein de la communauté QA. Si on parle ne serait-ce que du test, mais même au-delà, au niveau des pratiques, de la vision QA, etc., il existe autant de bonnes réponses qu'il y a de contextes et de situations. On peut pas tous les Une vivre. bonne pratique dépend du contexte. Clairement. Un truc qui marche à un endroit pour une raison ne marchera pas forcément parce que tu le remets ailleurs, c'est clair. Et du coup, c'est important, on peut pas vivre toutes les expériences du monde, donc c'est important de les partager pour comprendre des enjeux, découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, etc. Et c'est vrai à tout niveau, c'est-à-dire que on peut parler de communauté, il y a des communautés très larges, très ouvertes, interentreprises, il y a les journées de conférences, la Paris Test Conf, la JFTL, ce que tu veux, des trucs au sens très large, mais je pense que il faut même l'appliquer à partir du premier échelon, c'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, on voit des systèmes où tu as des équipes plutôt orientées feature team, on va dire, avec un produit, un design, des devs, un QA. Voilà, je schématise un peu, mais c'est un peu comme ça dans beaucoup d'endroits encore. Et en fait, le QA a son scope, son périmètre de feature, teste ce truc-là, et il n'y a pas tellement de discussions et d'échanges entre les QA des différentes équipes. Et je pense que ça commence déjà là, la notion de communauté, c'est juste travailler avec les autres. Je suis tout à fait d'accord avec Déjà toi. les C'est QA, la mais première chose qu'il faut essayer de mettre en place. ouais, un moment d'échange, même si c'est pas systématique, même si c'est pas tout le temps, ça peut être parce qu'il y a un besoin, mais partagez vos expériences. Ah ben nous, on a vécu ça cette semaine, je me suis pris la tête là-dessus, on a eu ce bug-là, on a galéré. Ah tiens, ouais, bah c'est super parce qu'en fait, j'y ai pas pensé, mais nous, on travaille là-dessus et ça risque de nous arriver si on fait pareil. On a mis en place tel truc ou tel développeur a proposé tel outil ou telle chose, ou j'ai découvert tel truc. Partager parce qu'en fait, des fois ça intéresse pas, c'est un truc, ça te passe au-dessus, mais t'as noté que t'en as entendu parler et tu peux revenir dessus le jour où t'es confronté à ce truc-là. Donc, c'est hyper important de faire circuler l'info. On n'est pas en concurrence. Il y a pas de truc comme ça. Donc, partagez entre QA le plus possible et ouvrez-vous, comme tu disais, aux autres pratiques. S'il y a des communautés, un DevOps, des choses comme ça qui existent, allez voir parce qu'il y a quand même des liens. De toute manière, la qualité, elle est partout. Donc, on est partout et on doit être partout et on doit diffuser notre message partout. Donc, il faut être en lien avec tout le monde. C'est un des premiers trucs du QA, c'est que tu es quand même une espèce d'huile entre les rouages de tout le monde. Donc, il faut être à l'aise en communication. Donc, c'est aussi une manière de pratiquer votre manière de présenter, de partager de l'information, d'en recevoir. Donc, je pense que à toutes les échelles,
on peut monter de niveau. Il faut travailler sur la partie communautaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas un truc, un club fermé, mais un partage ouvert vers l'extérieur où on essaye de capitaliser au mieux, parce qu'au final, avoir des produits de qualité, c'est quand même l'objectif de tout le monde qui est partagé. Donc, allons-y, il faut partager ces informations. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Moi, j'appelle ça un peu l'intelligence collective. Je pense qu'à plusieurs, on est plus Oui, fort. Se clairement. challenger et que de montrer qu'une pratique a marché dans un contexte et pas dans un autre. Et souvent, tu vois, on a tendance à montrer ce qui marche bien. Mais moi, j'aime bien montrer ce qui n'a pas marché aussi, parce que je trouve que ça montre, on a essayé, ça n'a pas marché, on a pivoté et on va voir ce que ça va donner sur la prochaine itération. Je trouve que c'est même, ouais, plus intéressant de voir les sujets où on s'est planté que ceux qui ont réussi, parce que de toute façon, on apprend en se trompant. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et puis ça permet de Non, développer aussi nos soft skills, de partager avec d'autres personnes, de voir comment on va faire passer des messages. tout Je à trouve fait. que ça, c'est super important. Bon, moi, je le dis très souvent dans des différents épisodes. Pour moi, les soft skills, c'est aussi important que les hard skills, donc il faut les développer. Et plus on monte en expérience, plus on va avoir des postes à responsabilité, plus c'est indispensable. Je pense que les soft skills, c'est un vrai point. C'est valable pour tous les métiers, hein, Ah oui, oui, mais là, on développer ses parle, soft skills. Mais pour on nous, parle je de nous, pense que mais pour tous les métiers, je suis pour d'accord. nous, je pense que ouais, mais je pense que pour nous, c'est encore plus vrai que par exemple que pour un développeur. Parce que Parce qu'on apporte on des est là, mauvaises nouvelles. On dit que ça ne marche pas. mais il faut savoir évangéliser, il faut savoir faire le lien, il faut savoir des fois expliquer ce que vient de dire le dev dans un langage que le produit a pas compris et l'expliquer au produit de manière un peu Oui, plus facile. Enfin, t'es le lien avec tout le monde, t'es au milieu de tout le c'est monde ça. et tu es obligé d'avoir des soft skills. Et aujourd'hui, limite, c'est plus important des fois sur certaines missions et sur certains contextes d'avoir quelqu'un qui va être à l'aise en termes de communication, de faire passer les enjeux là où on veut aller, les fondamentaux de la qualité et des pratiques de QA, plutôt qu'un testeur hyper pointu techniquement ou qui va te faire tes tests auto aux petits oignons, mais qui est incapable d'expliquer pourquoi il teste ça et comment il le Voilà. teste et Mais pourquoi. même Et du entre coup, 2 ça bons reste tout candidats, seul de hein, son celui côté. qui Oui, a la meilleure communication, le meilleur savoir-être, en général, il a plus de chances de commencer la mission. Mais tu as raison, mais on a été mal formés, j'ai envie de dire, sur le marché. Mais voilà, mais c'est compliqué, mais on y reviendra peut-être juste tout à l'heure sur les conseils que tu peux donner là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que toi aussi, tu as essayé de créer ta propre communauté, de créer une solution pour aider les gens à trouver des missions, mais aussi les entreprises à trouver les bons candidats. D'où c'est venu cette idée de mettre en place ce côté communauté de France QA? Il y a déjà alors en fait, d'autres boards qui existent généralistes, et toi, tu as décidé d'en faire un spécialisé pour la QA. Alors moi, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, mais quelle est la genèse de tout ça? alors du coup, moi j'ai pas mal enchaîné entre des missions de freelance et du CDI, donc j'ai vu les types de recrutement des deux côtés, toujours en recherche, ou en quête de la prochaine mission, etc. Et obligatoirement, même si c'est pas forcément le meilleur canal, tu es obligé de t'inscrire sur différentes plateformes de recrutement qui existent, qui sont plus ou moins pertinentes et efficaces. Le premier truc que tu vois, c'est que des fois, en fait, déjà, on te demande de choisir ton métier, il y a déjà rien qui correspond à de la QA. Ça n'existe pas. Ah, des fois, tu l'as, alors t'es content, tu le sélectionnes, t'as testeur, trop bien, je mets testeur. Et puis, on te demande si t'es spécialisé en Java ou en PHP. Je dis, ah, raté, là, ça va être compliqué. Et du coup, tu te retrouves dans des trucs où tu rentres pas dans les cases et tu vois bien que c'est pas fait pour toi. Et du coup, il y a une ou deux annonces qui traînent, qui ont jamais été supprimées. Parce que les gens trouvent pas ce qu'ils cherchent parce que c'est pas fait pour toi. C'est fait pour les développeurs, c'est pas fait pour la QA. T'as des trucs pour le design, c'est pour le design. Et en fait, on est un peu nous dans un monde, c'est assez niche. Il y a beaucoup moins de QA que de développeurs. Et du coup, il y a beaucoup moins de besoins. Du coup, il y a personne qui prend le créneau pour réellement y répondre. Euh, et l'autre problématique que j'ai vue aussi, c'est que à force, je connais
je connaissais du monde, des gens avec qui je discutais, que je croisais en mission, en poste ou juste en discussion libre ou dans des conférences, etc. Et puis après, on me sollicite, ou la mission me correspond pas, ou voilà, ou on me dit est-ce que tu peux m'aider, si tu connais quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un, mais alors qui, où, je l'ai vu, attends, faut que je le retrouve, machin. C'est compliqué de faire passer l'information. Et je me suis dit, en fait, il nous manque un truc pour nous, pour les QA, qui correspondent à notre besoin, où on sait que ceux qui cherchent un QA, ils viennent là, ils vont trouver un QA. Voilà, l'idée c'est ça. Il y aura pas, c'est pas un dev qui va être trouvé sur la plateforme, c'est pas le but du jeu. Et voilà. Et donc l'idée c'était ça. Ça c'était la genèse du truc. L'idée derrière, et j'en suis pas là aujourd'hui, hein, clairement, parce que je fais ça tout seul et sur mon temps libre. Et j'ai enchaîné pas mal de missions dernièrement. J'ai pas trop de temps pour faire ça, donc voilà, le week-end, le soir. L'idée, c'était d'aller un peu plus loin sur la première partie au début. Aujourd'hui, il y a deux portails, un pour les candidats et un pour les recruteurs. À la base, il n'y avait pas celui pour les recruteurs. L'idée, c'était d'avoir des candidats et en fait, j'étais contacté par des gens qui ont un besoin et je postais une annonce et je faisais le filtrage. L'idée, c'était de me dire aussi que moi, j'ai vu que dans les recrutements QA, beaucoup de recruteurs ne savent pas de quoi ils parlent. Et en fait, du coup, ils t'expriment un truc qui ne correspond pas du tout à leurs besoins, avec des choses qui ne correspondent pas. On veut un QA web. Mobile? Non, non, que web. D'accord. Et il doit maîtriser quoi? Appium. Ça marche pas. Il y a un truc qui va pas dans ta description, tu sais pas de quoi tu parles. Pourquoi vous avez besoin d'un QA? Ah, je sais pas trop, etc. Et je me suis dit qu'en fait, avec l'expérience que j'ai, souvent, quand on me contactait pour des besoins, je challengeais ce truc-là et le besoin se transformait parce que j'étais capable d'apporter une vision un peu globale et de dire, attends, en fait, ce qui vous manque aujourd'hui, c'est ça, votre problématique, c'est ça, et ce que vous cherchez, c'est ça. Et je me suis dit, j'aimerais bien apporter ce truc-là. Mais en fait, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps, on te fait pas forcément confiance pour le faire, etc. Et il y a quand même des besoins qui sont transformés en juste, on aimerait poster une annonce. Donc j'ai ouvert un portail pour les recruteurs où ils peuvent poster leur annonce et ils gèrent tout seuls leur recrutement. L'idée c'est que on peut remplir ses compétences, on a une analyse de CV qui est faite automatiquement pour faire ressortir les compétences clés, les durées d'expérience et aller un petit peu plus loin dans la manière de présenter les choses pour que les recruteurs puissent balayer facilement les profils, trouver ce que par rapport à ce qu'ils cherchent et puissent contacter derrière le candidat. Donc on est sur une job plateforme assez classique. J'aimerais bien aller beaucoup plus loin que ça, J'allais dire, aider c'est à quoi la trouver les prochaine étape? profils. J'aimerais bien que les recruteurs puissent faire de la recherche, tu vois, de dire je veux ça et du coup, je sois capable de leur ressortir de la data en disant, voilà, j'ai tel profil qui correspondent à ce que vous cherchez. Qu'en fait, ça marche dans les deux Mais sens, pas quoi. que les Qu'ils gens qui puissent, postulent, mais qu'eux aussi puissent se ouais, contacter. qu'on puisse aussi, Ouais, ça peut être intéressant. ouais, tout à fait. Et je pense, j'aimerais aller vers ça. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ça demande du temps. Aujourd'hui, il y a aucun business plan, il y a aucun système de rémunération. Je touche rien sur ce qui se passe, c'est complètement gratuit. Je pourrais développer des choses en les rendant payantes, mais j'ai peur de perdre du monde. Et surtout, le gros truc, c'est que côté candidat, ça a très bien marché parce que sur LinkedIn un beau réseau. Je me connecte avec le plus de QA possible pour partager et récupérer de l'information et voilà, suivre ce qui se passe. C'est hyper important pour moi. Du coup, j'ai touché énormément de personnes intéressées par cette partie-là. C'est nettement plus dur de toucher des entreprises qui pourraient être intéressées. Je pense que pour se développer à terme, il faudrait faire du démarchage, de la prospection. Je déteste faire Mais ça, je mais suis pas à ça, l'aise pour faire ça, c'est pas mon métier et j'ai beaucoup de mal. Autant je me vends très bien, sans problème en entretien, autant faire de la prospection, c'est un calvaire pour moi. Et du coup, en fait, ça marche pas aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'attentes de la part des QA, j'ai peu de propositions à faire. J'ai des recruteurs qui jouent pas le jeu, qui m'ont vu que c'est ouvert, j'en ai un, il m'a aspiré je sais pas combien de CV et c'est ce que je lui ai dit. Je dis: «Attends, t'as un besoin, qu'est-ce que tu m'as validé 100 candidats, donc t'as 100 candidats qui ont reçu un message en disant: "Ah bravo, t'es sélectionné"». J'ai dit: «Tu te rends pas compte la difficulté pour, tous ces gens-là qui me contactent derrière en croyant qu'ils étaient parmi le top 5, top 10 des gens qui ont postulé, qui ouais. correspondent à ce truc-là, qui avaient une vraie chance, alors qu'en fait leur chance elle existe pas. Tu t'es juste fait un portefeuille de CV. Voilà, t'as abusé de la plateforme».
Et si c'est payant, t'auras pas cet abus-là. Mais tu vois, enfin voilà, c'est un juste milieu à trouver. C'est encore des choses à réfléchir. S'il y a des gens qui ont des idées, qui veulent participer, je suis pas contre ouvrir le truc. Je sais pas encore comment, mais pourquoi pas. Le but c'est que ça profite à tout le monde, hein. Clairement, je fais pas ça pour demain dire j'arrête mon boulot et je fais du recrutement. C'est pas mon Tu sais truc. pas où ça va te Je mener, hein, on veux, sait jamais, hein, mais c'est pas ouais, payant, mais je veux en ouais, tout mais cas. non, moi j'adore la QA et je veux faire ça. Donc c'est un truc à côté et je veux le rendre utile pour la communauté. C'est pour ça que c'est gratuit aujourd'hui pour tout le monde. Mais voilà, ça crée des problématiques où je sens de la frustration. Je sais que pour certains clients, on m'a demandé, j'ai sélectionné des profils, j'ai fait passer des entretiens moi-même pour faire une présélection vraiment très quali et ça s'est très bien passé. Il y a eu un recrutement, j'ai eu quelques succès de recrutement qui se sont bien passés. Aujourd'hui, c'est un peu au point mort. J'ai pas le temps de faire beaucoup de communication non plus. J'ai pas beaucoup de posts LinkedIn, donc ça perd en visibilité. Voilà, c'est toujours pareil sur un projet comme ça, c'est faire vivre. Après, pour être totalement transparent, ça a été aussi moi un super projet de travailler sur le développement d'une plateforme, d'être à la fois produit, design, QA, dev, et de se rendre compte de l'implication que ça a, du métier de chacun quand tu es tout seul à le faire, ou tu es tout seul le nez dans le guidon et tu ne peux que te planter parce que tu manques de recul, ou tu laisses passer des bugs, qu'on te remonte un bug et que c'est la honte parce que t'es QA, que tu vends ton truc et que ta plateforme elle a un bug, parce que ben il y a des trucs que tu maîtrises pas, typiquement entre les environnements local, pré-prod et la production qui est pas tout à fait la même sur un serveur. Voilà, j'ai des choses qui n'ont pas marché sur l'upload des CV au début. Voilà, c'est des choses où il y a qu'en testant en prod que tu peux le faire et voilà. Bah, C'est comme ça. c'est le jeu Non, mais maintenant en que tout vous le cas, faites. c'est une super Mais c'est initiative. comme ça que tu apprends et ça a été une super expérience à titre personnel. En fait, moi j'ai appris énormément de choses en le faisant et je continue de le faire. Donc il y a quand même une part personnelle dans le projet qui est purement pour moi parce qu'il y a que moi qui apprends dessus là-dessus. Mais voilà, c'était Après, aussi une même si tu as expérience. aidé, enfin, le peu de personnes que tu as pu déjà aider, c'est déjà vachement bien. Moi, j'y crois. J'espère que tu vas trouver des entreprises qui vont y adhérer. En plus, c'est gratuit. Donc, les entreprises, allez sur France QA. Je vais vous mettre le lien dans la description de cet épisode. Aussi, si vous êtes intéressé pour mettre votre CV, si vous cherchez des opportunités, je pense que c'est une super initiative. Moi, j'ai juste envie de dire longue vie à France QA et j'espère que ce sera un franc succès pour toi comme pour les entreprises et ceux qui vont trouver des missions. Je pense que c'est une super initiative et je pense que ça va être le mot de la fin pour dire bah, vas-y, continue. J'espère que qu'on te donnera de la force pour continuer à développer tout ça. Il y a juste avant que ce soit vraiment la fin, j'ai un message à faire passer parce que du coup, j'ai beaucoup de QA qui recherchent des opportunités, qui me contactent, qui me suivent, etc. Donc, je vois aussi leur activité sur LinkedIn. Par pitié, euh, mettre un commentaire intéressé sur un post LinkedIn qui propose un post de QA, ce n'est pas postuler. C'est ça. C'est même, je trouve, une manière de se décrédibiliser parce que du coup, on voit passer tous vos posts où vous mettez intéressé sur des trucs qui ont rien à voir. Donc, on se dit, bah, attends, ce mec-là, enfin, un recruteur, il regarde votre profil LinkedIn, il voit vos dernières activités, il dit, mais il a postulé pour un post web à Toulouse, un post mobile à Lille, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucun truc. Ça fait peur. Attention à l'image que vous donnez. C'est hyper important. Il faut qu'il y ait une cohérence dans ce que vous faites. Et l'autre truc, c'est que moi, je l'ai vu avec des posts que j'ai fait moi pour des candidatures où j'avais mis des choses très précises dans la liste, dans la manière de faire ou des critères ou des process. Et en fait, il y en a qui ont postulé complètement à côté de la plaque dans la manière de faire ou dans le contenu, etc. Et tu te dis, mais t'as pas lu. Et si t'es pas capable de lire une offre avec des critères précis, des choses qui sont écrites, je parle pas de vouloir accéder, d'essayer de postuler à des trucs où vous n'avez pas forcément la compétence, hein. C'est très bien d'essayer de se challenger et d'aller plus loin. C'est pas ça dont je parle, mais des fois j'avais des critères très précis ou des machins où j'avais dit il faut cliquer là, il faut postuler là, il faut envoyer là, et les gens n'arrivent pas à le faire. Et tu te dis mais attends, si t'es QA que t'es pas capable d'interpréter une liste de spécifications très courte sur comment postuler à une annonce, ça fait peur sur comment tu vas comprendre les specs après d'un produit et les challenger. Donc attention à l'image que vous donnez aussi quand vous faites ce genre de truc. Lisez bien, c'est souvent pas sorcier, mais souvent j'ai quand même plein de candidatures qui sont Ouais. complètement à côté de la plaque. Des gens qui me disent ah je l'avais pas vu que c'était là alors que j'ai fait exprès de mettre les critères en gros sur ce qui est important, ou ah j'avais pas vu. Vous pouvez pas dire j'avais pas vu, vous êtes tué. Vous pouvez pas dire j'avais pas vu, ça marche pas. Voilà.
faites attention à ce que faites-le avec la même rigueur que vous faites C'est un votre très bon travail, j'en doute conseil pas. pour terminer, je trouve. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, on va voir quand on recherche, les gens ont tendance à vouloir faire une recherche large. On se dit, on sait jamais. Et je pense qu'il faut mieux être sélectif et, euh, et viser l'efficacité et la rigueur. Je te rejoins là-dessus, Christophe. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à contacter Christophe sur LinkedIn. Je suis sûr qu'il sera ravi d'échanger avec vous sur le sujet. En tout cas, moi, j'ai Avec passé un plaisir. agréable moment sur cette mini-série, Christophe. J'espère que c'était le cas pour vous. Et je vous dis à très bientôt dans la guilde. Et merci beaucoup pour l'invitation, Jean-François. C'était un super moment et c'était très chouette d'évoquer ces sujets. Et j'espère que ce sera utile pour certains d'entre eux. J'en suis certain. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.